retrouve sur une petite vidéo bric-à-brac. C'est parti. Alors on va commencer avec le tirage au sort du Blu-ray Vendredi 13 en version Steelbook. Alors avec le fameux bol, je crois que je l'avais déjà utilisé dans une autre vidéo. Le fameux bol Super Mario avec Luigi, un beau bombe, une étoile, Mario, Yoshi, Todd. Donc vous êtes que 4 à avoir participé. Donc une chance sur 4. On va voir. Donc je faisais ce concours parce que dans ma vidéo de présentation des cadeaux de Noël, j'ai eu la collection 8 films des Vendredis 13. Du coup j'avais le film en double. Et même si j'aimais bien le steelbook, bah, j'ai pas suffisamment de place pour tout conserver. Allez, c'est parti. Je regarde pas. J'ai fait 4 petits papiers. Et ce sera une de mes abonnées les plus fidèles. Alouette Vive Langue. Bah bravo à toi. Tu m'enverras ton adresse par mail. Et puis je t'enverrai le Blu-ray. J'espère que ça te plaira. Voilà, je sais pas si c'est pour toi ou pour ouvrir à un de tes proches. Mais dans tous les cas c'est cool. Voilà, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir que ce soit toi en plus parce que on échange régulièrement. Et je crois que tu commentes quasi toutes mes vidéos. C'est une abonnée qui récemment s'est fait un marathon. Elle s'est refait toutes mes vidéos depuis le début. Je sais pas si vous vous rendez compte parce que j'en ai plus de 600 quand même, donc c'est un truc de fou. Donc voilà, merci à toi et pour tous tes encouragements et ta gentillesse. Ok, ensuite j'ai pris quand même de petits objets quand même pour que la vidéo dure plus de 2 minutes. Avec un jouet de mon fils, il s'agit de Ant-Man. Donc il a 2 jouets de cette taille là comme ça, où on peut le clipser sur une moto et on peut clipser aussi un truc à son bras qui fait du son, et suivant sur quel personnage on clipse, les sons sont pas les mêmes. Donc Ant-Man il dit notamment: mesure-toi à quelqu'un de ta taille. Et du coup mon fils il adore dire cette phrase maintenant: mesure-toi à quelqu'un de ta taille. Donc il bouge la tête, il bouge les bras évidemment et les jambes, et il peut même faire le grand écart à la Jean-Claude Van Damme. Voilà, bim. Voilà, super cool. Donc Ant-Man, on va faire du tapping sur toi, j'espère que tu vas pas nous en vouloir. Parce que les gens qui écoutent de l'ASMR sont souvent des fanats de tapping, des fétichistes du tapping. En tout cas il est sympa, hein. Il est bien fait avec ça. Tout son équipement, sa boucle de ceinture et tout ça. Il est vraiment cool. Mon fils l'aime beaucoup. D'ailleurs quand je l'ai pris pour la vidéo, puisqu'il est à côté en train de regarder la télé, je lui ai dit: est-ce que tu peux faire doucement s'il te plaît pour que je tourne une vidéo? Il m'a dit d'accord. Et après il a vu que je prenais son Ant-Man. Il m'a dit: tu fais quoi là? C'est mon jouet. Voilà, ça m'a fait rigoler. Il est sympa en tout cas. Je peux pas tourner sa tête plus que ça, il est bloqué. Je peux pas tourner sa tête en mode exorciste. Ah mais je peux aussi mettre ses bras comme ça, ouais. Ouais. Voilà.
grande gymnaste. Ok, ensuite, j'ai pris, je sais pas pourquoi je parle au passé, une mini borne d'arcade que j'avais trouvée à Action, les magasins Action. Alors je vais pas l'allumer parce qu'elle fait beaucoup de bruit. Si je fais une vidéo spécifique dessus où je joue à des petits jeux, peut-être que je vais l'allumer. Oh, quoique, je vais l'allumer, je vais faire du montage. Juste pour vous lire les noms des jeux. Alors la 240, je vais pas vous lire les 240. Mais en fait c'est des copies entre guillemets un petit peu modifiées de jeux NES. Donc c'est vraiment des jeux NES mais en version tout petit comme ça. Donc je vais l'allumer. Voilà, on va couper le son. Et voilà, je vais vous lire un peu les titres. Donc on a F22, donc c'est pas les noms des vraies jeunesses. Hein. Vanguard, Asconti, Iser Cruiser, Aim Cruise, Air Alert, Star, Levin Action, Animal Blocks, Animal Contest, Balloon Shoot, Bicycle, Blockbuster, Boat, Brother Ball, Bug, Bug Catcher, Buzzy Bar, Candy Workshop, Checkers, Contest, Cookies Labyrinth, Crystal Ball, Crystal Blast, Danger Bridge, Deformable, Dejectile, Egg Contest, Escape Way, First Treasure, Final Blood, Fish Story, Fling Ball, Forest Adventure, on est qu'à 36. Ghost Castle. Alors on va voir Ghost Castle, c'est peut-être un... On va voir si c'est pas un genre de Castlevania, peut-être. Alors je sais pas si vous voyez l'image. Voilà, on va faire une petite mise au point. Est-ce que ça veut pas? Je sais pas trop ce qu'il faut faire. Je vois que dalle du coup. Il y a des petits monstres là. Il faut peut-être que je tire des trucs. Ok, je comprends rien. Je peux pas descendre, je peux pas monter. Ok, j'ai rien compris. C'est pas grave. On va regarder plus loin. Par exemple, on va aller sur Island. Voilà, Island. On a une petite image avec un genre de dinosaure, je sais pas trop. Et on doit... Qu'est-ce qu'on doit faire? Je comprends rien. Ah, c'est des ennemis, non? D'accord. Je comprends rien du tout. Est-ce qu'il faut qu'on les évite le plus longtemps possible? Bon, voilà. Bon. Jumping Key, Jump, Ladies Winner, Lone Purge, Maskman 1, 2, 3, Mécano, Mouse Hero, Pizza Boy. On va essayer Pizza Boy. Attends, il est où Pizza Boy? Pizza Boy. Pizza Boy, mais Pizza Boy. Pizza Boy, voilà. Un petit logo Pizza Boy. Pizza Boy. Qu'est-ce qui se passe si j'appuie sur Start? Qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller livrer une pizza à un point en évitant des ennemis, je suppose. Je sais pas trop. Non, il me rajoute des obstacles et
fait je dois aller livrer les pizzas le plus vite possible. Donc à chaque fois je dois retourner à ma boutique, prendre une pizza et l'emmener le plus vite possible à un petit personnage, mais il y a des obstacles qui se mettent sur ma route. Voilà. Il n'y a pas vraiment d'ennemis. Il faut faire ça le plus vite possible. On a un temps donné. Si on ne le fait pas dans le temps imparti, on perd la partie. Voilà. Donc vous voyez, c'est des petits jeux comme ça, tout bête. Je vous montre un peu à quoi ça ressemble. C'est vraiment l'équivalent de la NES, quoi. En tout petit. Mais c'est pas des jeux officiels. Sympa. Et enfin on termine avec un livre. Il s'agit d'un gros pavé qui s'appelle L'inexpliqué, une porte ouverte sur les mondes inconnus. Alors c'est un gros pavé qui traite de plein de sujets de science-fiction. Enfin, pas vraiment de science-fiction, du paranormal plutôt. Que ce soit les fantômes, les morts vivants, les extraterrestres, les monstres, les ovnis, les cercles de culture, les apparitions divines, etc. Donc j'ai voulu vous en faire une vidéo complète dessus. Malheureusement ça n'a pas du tout marché. J'étais très déçu. La vidéo était catastrophique. Mais je me suis dit que j'allais quand même vous en lire des petits extraits dans cette vidéo bric-à-brac. Je vais vous lire. Alors on va lire un extrait sur quoi? Sur quoi? Allez, Jeanne d'Arc par exemple. De tous les événements spectaculaires dans lesquels les anges sont intervenus, deux retiennent particulièrement l'attention. L'histoire de Jeanne d'Arc, qui libéra son pays, et ce qui arriva à Mons pendant la Première Guerre mondiale. Jeanne d'Arc commença à entendre des voix et à avoir des illuminations dès l'âge de 13 ans. Elle comprit rapidement que la voix était celle de l'archange Michel, qui l'introduisait et la guidait dans un but bien précis. Jeanne reçut le message d'aider ses compatriotes à bouter l'ennemi hors de France. À peine âgée de 17 ans, elle mena l'armée française de victoire en victoire, et quand la guerre fut gagnée, conduisit ses soldats jusqu'à Reims pour y assister au couronnement du roi Charles. Pendant la cérémonie, les 300 invités virent un ange déposer la couronne sur le front du roi. Quand le duc de Bourgogne, allié des Anglais, captura Jeanne la Pucelle, comme on l'appelait, le roi Charles l'abandonna à son sort. Pendant son procès, les juges invoquèrent les voix qu'il avait inspirées pour l'accuser de sorcellerie. Elle fut brûlée vive à l'âge de 19 ans. Quelle tristesse. Après il y a les anges de Mons, mais je vais pas vous le lire parce que c'est un peu long. Les fantômes et les esprits. Je vais vous prendre un paragraphe pas trop long. Le vol 401. Les fantômes protecteurs les plus célèbres sont sans doute ceux de l'équipage d'un avion qui s'écrasa dans les marais des Everglades en Floride en décembre 1972. Depuis cette tragédie, le pilote Bob Loft et son copilote Don Repo ont été aperçus à de nombreuses reprises en train de vérifier le fonctionnement d'autres appareils Lockheed. Un pilote procédait aux vérifications habituelles avant le décollage lorsque Repo apparut et lui dit « Inutile de faire les vérifications, je m'en suis occupé ». Une autre fois, au cours d'un vol de New York à Mexico, deux hôtesses de l'air et l'officier navigateur aperçurent le visage de Repo dans la vitre d'un four à micro-ondes. « Faites attention au feu, leur lança-t-il. Au moment du décollage, après la première escale, un des moteurs prit feu. On ne découvrit jamais la cause de l'incendie. Loft et Repo semblent s'être fixés pour but
empêcher la catastrophe qui leur a coûté la vie de se reproduire. Ces repos qu'il a déclarés un jour au pilote d'un avion à qui il était apparu. Nous ne laisserons jamais un autre L-1011 s'écraser, jamais. Sympa comme histoire. Allez, encore un petit. Bigfoot. Le continent américain se targue de posséder sa propre version du Yéti. Quand les premiers colons européens arrivèrent en Californie, les Indiens leur parlèrent d'un étrange homme-bête qui vivait dans les montagnes. La légende circule jusqu'à ce jour, et la créature est appelée Bigfoot, grand-pied aux États-Unis, et Squatch au Canada. Sasquatch, pardon. Les preuves de l'existence de Bigfoot, comme de celle du Yéti, sont contradictoires. Il y a eu des milliers de signalements et d'innombrables moulages des traces de pas. Bigfoot a été photographié et mieux encore filmé. En 1967, Roger Patterson et Bob Gimlin ont réalisé la seule séquence filmée de l'une de ces mystérieuses créatures. Mais là aussi, les sceptiques ont opposé leur argument. En dépit de tous les signalements et documents photos, disent-ils, les preuves matérielles irréfutables font défaut. Il est malaisé de croire que dans un continent aussi peuplé que l'Amérique du Nord, Bigfoot ait pu échapper si longtemps à la capture et qu'on n'ait jamais trouvé le squelette d'un spécimen. Allez, je vais vous lire encore un petit dernier. Et si ça vous plaît, je vous en lirai d'autres dans une prochaine vidéo. Alors attendez. Un truc sur les aliens peut-être. Je sais pas trop. J'essaie de trouver quelque chose de pas trop long parce qu'il y a des gros articles. Ah voilà. Alors la lycanthropie. Donc la lycanthropie c'est les loups-garous. Donc j'ai choisi quelque chose qui n'a rien à voir avec les aliens mais ça m'intéresse. La croyance dans la lycanthropie, c'est-à-dire dans les hommes loups ou loups-garous, pourrait tirer son origine d'une maladie génétique qui se manifeste par une pilosité faciale excessive. Un cas classique de cette affection qui peut atteindre les deux sexes est celui de Petrus Consalvus, dont l'apparence hirsute lui valut le nom de homme-loup de Bavière, bien que son comportement ne fût en aucune manière animal. Sa fille hérita de la maladie et un portrait l'a montré avec un visage couvert de pilosité qui fut offert au roi de Bohême par Guillaume, duc de Bavière. On a vu également des psychoses de lycanthropie où les patients sont persuadés qu'ils se transforment en loups dans certaines conditions. Un soldat américain se prit ainsi pour un loup-garou après qu'il eut absorbé du LSD et de la strychnine alors qu'il se trouvait dans une forêt en Allemagne. Ces hallucinations lui faisaient aussi croire que son visage et ses mains étaient couverts de poils. Ce dernier cas peut expliquer certains incidents répertoriés de lycanthropie liés à l'absorption de végétaux aux propriétés psychotropes. Les loups-garous dans l'histoire. On retrouve les loups-garous dans les légendes romaines et Virgile, Pétrone et Ovide racontent des fables de gens changés en loups. Hérodote rapporte des neurs qu'ils sont des sorciers, si l'on doit en croire les Scythes, car tout neur prend une fois par an la forme d'un loup, qu'il conserve plusieurs fois par jour avant de retrouver son apparence antérieure. Dans les cultures norvégiennes et islandaises, on croyait jadis que certaines personnes n'avaient pas une seule peau. C'est là une idée païenne que les gens pouvaient revêtir la forme et la nature de n'importe quelle créature de leur choix. S'il a pris la forme d'un loup, ou bien s'il est parti dans une chasse de loups, il est plein de rage et de la méchanceté des créatures,
dont il a emprunté le pouvoir et les passions. Ça c'est entre guillemets. Voilà, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolé encore une fois pour la qualité de la lumière, hein, je fais un peu comme je peux. Mais j'espère que ça aura quand même été sympa pour vous. A bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous.